Je vous dis bonsoir à toutes les personnes qui visionnent cette petite vidéo de la chaîne Le Chemin d'Akita. Bonsoir parce que je suis à peu près au coin du feu pour vous raconter cette histoire. Et peut-être que vous serez aussi au coin du feu pour l'entendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une seconde histoire de ma petite ponette Cachemire. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première histoire de Cachemire, c'est une petite ponette que j'ai récupérée, qui a pas mal souffert jusqu'à ses 8 ans parce que elle avait été achetée par un marchand de chevaux, elle attendait un poulain. Et puis, ben voilà, le marchand de chevaux ne savait pas qu'elle attendait un poulain, il l'a fait sauter avec des enfants, et puis tout d'un coup, hop, un matin, il y avait un petit poulain dans le box qui n'était pas attendu, et en plus de ça, il lui avait coupé la nourriture plusieurs mois, elle avait trois brins de foin à manger par mois parce qu'il la voyait grossir, et puis il ne comprenait pas pourquoi elle grossissait, donc il a diminué la nourriture un maximum. Et puis en fait, j'avais appris justement qu'elle s'était fait taper le soir avant d'accoucher de son petit poulain parce qu'elle voulait plus sauter. C'est pas parce qu'elle voulait plus sauter, c'est parce qu'elle pouvait plus sauter. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte que j'avais racheté cette petite ponette en faisant une petite cagnotte avec des amis. Et puis voilà, je parlais de la modestie de cette petit être qui a vécu jusqu'à 34 ans. Donc je l'ai eue à l'âge de 8 ans et puis elle est décédée à 34 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote avec cette petite Cachemire. Vous savez, j'ai été groom de compétition pendant 10 ans et j'ai abandonné complètement les concours, puis j'ai ouvert mon petit laboratoire de recherche qui était un petit espace de relations homme-cheval sur Genève. Et là, dans ce petit laboratoire de recherche, je faisais de l'accompagnement individuel avec mes chevaux. Et dans ce contexte-là, chaque année, avec mes élèves, j'organisais un spectacle de chevaux. C'était des chorégraphies avec des élèves qui montaient en liberté sans selle sans bride parce que je m'étais vraiment spécialisée dans tout ce travail de la montée en liberté pour donner accès à des amateurs qui n'avaient pas forcément de chevaux mais qui rêvaient de vivre cette expérience. Donc à travers un travail de connaissance de soi par le biais de la relation avec le cheval, ça les conduisait finalement à être dans la maîtrise du cheval monté en liberté. Et chaque année, je faisais des spectacles magnifiques, des chorégraphies avec jusqu'à 5 chevaux montés en liberté avec mes élèves amateurs, qu'ils soient enfants, ados, adultes. Voilà, c'était un petit peu la vocation du chemin d'Akita pour faire un petit peu avancer les choses vers un mieux-être dans le travail des chevaux. D'autant plus que ces premiers chevaux que j'avais récupérés, comme je l'avais dit dans une première vidéo, ils avaient souffert pas mal de l'équitation, de coercition et l'instrumentalisation du cheval. Et donc pour moi, d'offrir ce travail en liberté à ces chevaux leur permettait de continuer de rester en bonne santé sans vivre toute cette équitation basée sur le rapport de force. Et donc, dans ce contexte, en 2002, on avait monté une magnifique création artistique qui s'appelait l'éveil, avec plusieurs tableaux, hein, notamment un tableau avec cette petite Cachemire, et puis cette petite Julie, une fille qui montait toutes les semaines chez moi, et qui a fait un magnifique travail de connaissance de soi déjà à son âge avec cette petite Cachemire, parce qu'elle avait un esprit de compétition assez intense, et puis Cachemire lui avait enseigné des choses rares sur justement l'absence de vouloir, sur l'abandon de ce vouloir pathologique d'avoir un résultat. Enfin voilà, elle avait appris beaucoup de choses, cette petite. Et elle faisait un petit pas de deux avec une autre de mes élèves qui avait une petite jument arabe. Et puis cette année-là, il y a un propriétaire d'un grand centre équestre de Genève qui est venu me contacter à l'automne et qui me dit « Écoute Arlette, j'ai une fête de Noël. Est-ce que tu serais d'accord de venir présenter ton travail à ma fête de Noël avec une pièce montée en liberté avec tes élèves ?» Et puis, bon, j'étais un peu surprise de sa demande parce que c'était vraiment une grosse usine à chevaux de compétition. C'était pas très loin de chez nous, mais
voilà, je saluais l'ouverture d'esprit de ce responsable de centre équestre, très connu à Genève. Et vu que j'avais quelque chose de prêt, je dis: «Bah, écoute, oui, si tu souhaites, je peux venir avec, une ponette et une petite jument arabe et j'ai 2 élèves qui sont prêtes à faire une petite, chorégraphie en musique». Donc nous voilà partis pour les répétitions et puis moi ça faisait, comment dire? Ça devait faire une quinzaine d'années au moins. C'était en 1992. Ah non, en 2002 pardon, c'était en 2002. Ouais, ça devait faire au moins une quinzaine d'années que j'avais plus du tout eu de contact avec le monde de la compétition et avec les manèges. Parce que j'avais ouvert mon petit laboratoire. Les gens qui venaient chez moi n'étaient pas forcément des cavaliers, c'était des gens qui aimaient vraiment les chevaux, mais qui venaient pas forcément qui n'étaient pas des cavaliers propriétaires de chevaux. Donc j'étais plus du tout en contact avec ce milieu depuis une quinzaine d'années. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit, mais quand j'ai dit oui, c'est comme si j'allais me retrouver. Enfin, j'avais pas tellement d'idées où je m'embarquais, mais j'avais pas une idée noire en fait de cette compétition et de ces manèges. Et c'est comme si j'avais l'impression qu'à l'extérieur de mon petit laboratoire, bah, ça avançait aussi, sans fréquenter cette question, mais voilà. Et on est arrivé avec Cachemire et puis Babylone là-bas. On commence à regarder le spectacle et il y avait des quadrilles à 15, 16, 17, 18 chevaux montés en selle, en bride, avec des enfants qui étaient déguisés ils étaient déguisés en squelettes fluorescents. Les chevaux, ils avaient des bandes fluorescentes sur les jambes. Et puis c'était des quadrilles sautants avec la lumière éteinte. Et une musique hyper violente du genre hard rock ou enfin des musiques électroniques hyper violentes. Et puis on était en bas devant la porte et on entendait hurler les enfants qui s'engueulaient les uns les autres pendant le quadrille. Il y avait eu, je crois, 2 chutes pendant le quadrille de gamins qui étaient tombés, mais vu que c'était dans la nuit, du point de vue du public, voilà, on avait un peu l'impression que c'était la scène, puis la musique était tellement forte que les gens, ils n'entendaient pas hurler les enfants en bas dans le quadrille. Et on se retrouve dans cette ambiance hyper violente avec nos 2 petits chevaux et je me suis dit « Ouh, bah dis donc, mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée là ?» Parce que vraiment, nos spectacles, c'était toujours avec des musiques elfiques, des musiques de chevalerie, des musiques classiques. Enfin. Et là, on était dans un autre univers, un autre univers. Et les chevaux, ils sortaient, ils étaient stressés. Les enfants étaient assez brutaux avec ces chevaux. Enfin, voilà. Puis nous, avec nos 2 chevaux, on passait à peu près au milieu du spectacle. Donc tout d'un coup, c'était l'heure de mes 2 jeunes filles là, de passer. Enfin, il y avait une fille, Julie, elle avait 10 ans, et puis Amanda, elle était un peu plus âgée, elle était adolescente. Donc on les prépare, on met les costumes, tout. Donc elles étaient en liberté, sans selle, sans bride. Elles avaient un petit costume avec des voilages orange, jaune, rouge, un petit costume d'elfe. Elles avaient des petites couronnes de fleurs. Vraiment le truc, mais qui dénotait tellement par rapport à tout ce qu'on avait vu avant, de ces différents quadrilles, avec ces élèves qui montaient ces chevaux en selle et en bride, avec leurs petits éperons, etc. Et puis, elles entrent dans le manège avec cette petite musique elfique. Et puis ma petite Cachemire, qui était jamais sortie de chez nous, les 2 chevaux, hein, mais je parle en particulier de Cachemire, parce qu'elle était hyper touchante, elle était avec cette petite fille de 10 ans, quand même, qui avait moins de métier qu'Amanda. Et puis cette petite Cachemire, elle est rentrée dans le manège, et puis elle s'est arrêtée au milieu du manège, puis elle regardait le public comme ça, avec ses grands yeux, extrêmement tranquille, extrêmement tranquille. Et puis elles ont passé, on a mis la musique en route, et puis la petite Cachemire, elle a fait son petit truc avec Babylone, une petite chorégraphie au pas, au trot, au galop, remise au pas depuis le galop, sans bride, sans selle. C'était juste
là de nouveau, je vous parle d'un nouvel espace intemporel. Et vous voyez, le travail monté en liberté, ça faisait des années que je l'expérimentais avec mes élèves. Pour moi, c'était mon pain quotidien. Et en fait, c'était la norme au chemin d'Akita. Les gens venaient pour faire cette expérience-là, indépendamment des promenades, bien sûr, qu'on faisait, des randonnées, mais vraiment, les gens, ils venaient chercher ça au chemin d'Akita, hein, cette relation du travail en liberté avec le cheval, au sol et monté. Mais là, dans un centre équestre un peu traditionnel, avec une équitation totalement traditionnelle basée sur le rapport de force et la coercition, tout d'un coup, je ne vous explique pas, cet instant, il s'est mis à briller. C'est comme si c'était une petite pépite au milieu de beaucoup de bruit, beaucoup de violence, beaucoup de choses imparfaites, de choses prises par la force. Et là, au milieu, il y a cette petite musique elfique, cette petite gamine de 10 ans et cette adolescente sur ses 2 chevaux. C'était juste impressionnant. Ça a créé un espèce de vortex dans le manège. Et quand les filles, elles ont terminé, j'avais demandé qu'on n'applaudisse pas, évidemment, parce que c'était la première fois qu'on sortait avec les chevaux, avec ces chevaux-là. Et donc, une fois qu'elles ont été à pied, descendues des chevaux, le public s'est levé pour applaudir, tellement ils avaient été touchés, en fait, par la candeur, en fait, qui rayonnait de cette petite pièce. Alors bien sûr, les filles, elles n'ont pas fait des épaules en dedans, elles n'ont pas fait des changements de pied, elles ont rien fait de compliqué techniquement, vous voyez. Mais tout ce qui était accompli, c'était accompli dans une présence profonde, dans une implication totale, dans une grande clarté, dans une immense précision, dans une grande complicité entre les deux, parce qu'elles se regardaient tout le temps pour être bien réparties, pour pouvoir commencer les figures en même temps, les terminer en même temps. Donc il y avait une unité entre les 2 enfants, les 2 filles et les 2 chevaux. Ça faisait vraiment une unité très harmonieuse. Et quand elle galopait, et puis que la petite ponette, elle est venue se mettre à côté de la petite jument arabe, elles étaient les 2 de front au galop, elles ont réussi à s'arrêter depuis le galop en face du public, sans bride. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était un petit peu magique et qui représentait un petit peu le rêve de beaucoup d'enfants, de pouvoir évoluer en liberté comme ça. Et ma petite Cachemire, là, elle était, mais de nouveau, sa modestie, son calme, sa confiance, ça rayonnait que de l'amour, quoi, que de l'amour. Et puis, ouais, c'était très émouvant, tout ça, c'était très émouvant. Et puis, j'ai un autre souvenir qui s'élève que je vais vous expliquer maintenant aussi. Un peu plus tard, j'ai dû aller à Saumur en 2008. J'ai été présenter tout un travail de recherche que j'avais fait sur la posture. Et j'ai été invitée par Patrice Franchet-Despéré, qui était le responsable de la bibliothèque et de l'organisation des colloques. Il y avait, je crois, 4 colloques par année organisés, où ils invitaient à ces colloques des chercheurs, des scientifiques, voilà, pour faire un colloque sur des thèmes. Et le thème, c'était la posture du cavalier et du cheval et leur influence réciproque. Ça, c'était le thème du colloque. Et Patrice Franchet-Despéré savait que ça faisait une dizaine d'années que je faisais une recherche assez approfondie sur la posture dans le cadre d'une recherche sur la sécurité. Et donc, il m'avait demandé si je pouvais venir faire une présentation. Donc j'avais été avec 4 élèves, dont 2 professionnels qui étaient en formation chez moi, une élève, Barbara, qui était une élève qui travaillait avec moi depuis un petit moment, et puis ma fille Silane, qui avait à cette époque-là, elle avait 8 ans. Elle était née en 2000 et Silane avait 8 ans. Et en fait, donc on a été toute une semaine là-bas avec ces 4 chevaux, et avec ces 3 chevaux et cette ponette. Et puis le jour de la présentation, en fait j'avais 20 minutes pour présenter une synthèse de ma recherche et puis présenter le développement d'une petite chorégraphie avec ces chevaux montés en liberté, sans selle et sans bride aussi,
pour montrer à quel point cette posture nous garantissait vraiment la stabilité aux 3 allures. Et je me souviendrai toute ma vie, Silane, elle est rentrée dans la grande halle. Déjà, elle était très impressionnée par toute cette grande école, parce qu'elle connaissait que les jardins d'Akita, au Sapé, où j'étais avec mon ex-mari. Donc c'était un petit paddock, un petit manège, c'était des spectacles, on était en famille en fait, hein, toujours. Et puis là, tout d'un coup, elle se retrouve dans la grande école, enfin, il y avait des enjeux, elle était hyper timide, Silane, elle était hyper candide encore à son âge là. Et donc elle rentre dans cette grande halle, puis elle voit les 150 personnes qui sont dans les gradins, là, puis tout d'un coup elle a une grande émotion qui monte, puis elle vient vers moi avec sa petite ponette, puis elle me dit « Maman, c'est quand même grand ici, hein. C'est plus grand qu'à la maison, maman. Hein. » Elle était tellement impressionnée par la grandeur de cette halle, avec sa petite ponette, et puis la grandeur et puis le monde qu'il y avait dans ces gradins. Mais elle voulait absolument venir avec nous, avec 2 personnes que j'avais formées, plus Barbara. Donc voilà, on était partis pour cette aventure. Et puis je lui avais dit, mais Silane, il n'y a pas de problème, tu sais, tu n'es pas du tout obligé de faire quelque chose avec ton poney, hein. Tu peux juste t'arrêter au milieu, puis tu te couches sur elle, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Franchement, il n'y a pas de... Mets-toi pas la pression avec ça. Et c'était tellement joli, parce qu'elle est venue se mettre en face du public avec sa ponette. Et Cachemire, elle s'est arrêtée, mais vraiment totalement immobile. Silane, elle s'est mise à l'envers sur son dos, et puis elle s'est couchée sur sa croupe, donc elle montrait son popotin au public. Et puis elle est restée 10 minutes comme ça, couchée sur la croupe de sa ponette, pendant que sa marraine, pendant que Delphine et Barbara évoluaient avec les chevaux. Et ma petite Cachemire, elle est restée là, en face des 150 personnes, totalement zen. Elle n'a pas bougé pendant 10 minutes, alors que les autres chevaux bougeaient, évoluaient au pas, au trot, au galop autour d'elle. Elle aurait pu partir et puis rejoindre les copains. Sissou, elle était juste couchée sur son dos, en train d'essayer de gérer son émotion. Puis quand sa petite émotion à Silane, elle est passée, puis qu'elle était un petit peu plus tranquille, elle s'est remise assise, elle s'est retournée à l'endroit face au public, elle est partie rejoindre les autres chevaux, elle a évolué avec eux au pas, au trot, en liberté. Ils ont fini à 4 chevaux de front, tête aux épaules, au pas, au trot. Ils sont venus s'arrêter au milieu, en face du public. Et de nouveau, cette petite Cachemire, vous voyez, elle était hyper modeste, puis c'est comme si le monde des hommes, qui l'avait fait tellement souffrir, hein, quand elle était jeune, le monde des hommes, elle se sentait plus concernée par le monde des humains. Mais par contre, c'est comme si elle était dans une profonde gratitude d'être avec nous, dans notre famille, et puis de faire ces petites choses avec les enfants, et d'être bien soignée avec amour, tout ça. Et c'est comme si elle était vraiment en train de servir quelque chose de plus grand qu'elle qui faisait qu'elle était toujours OK. Elle était toujours OK. Et vous savez, j'ai fait des dizaines de spectacles avec mes chevaux, toujours à la maison et quelques-uns à l'extérieur, mais souvent à la maison. Et c'était vraiment comme si mes chevaux, ils sentaient que, en travaillant de cette façon en liberté avec nous et en acceptant de faire ces évolutions en liberté, j'avais parfois l'impression qu'ils sentaient que, avec moi, ils défendaient cette cause du bien-être du cheval. Je les sentais vraiment, mais tellement impliqués, parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas de codification, je n'ai pas pris la voie des approches américaines. J'ai pris une autre voie qui était une voie de présence, de conscience, de clarté pour faire évoluer les chevaux dans ces chorégraphies. Et puis, tous les élèves suivaient le même chemin. Vous voyez, tous les élèves, ils ont passé par un travail de connaissance de soi pour être maîtres de leurs pensées, pour être maîtres de leurs émotions, pour être maîtres de leurs gestes, pour mettre de la maîtrise dans tout ce qu'ils faisaient. Et donc les chevaux, je les sentais vraiment impliqués, toujours, parce que
c'était quelque chose qui nous dépassait. Parce que vraiment, tout le travail qu'on a fait, toute cette recherche que j'ai fait, les formations que j'ai mis en place, le protocole pédagogique que j'ai mis en place, ça a vraiment contribué à améliorer le bien-être des chevaux et des humains. Et si vous voulez, ces spectacles, pour moi, ils étaient chaque fois un témoignage que c'est possible. C'était pas pour être meilleur que les autres ou pour briller, il n'y avait pas du tout ces notions d'orgueil dans nos spectacles, hein. Dans nos spectacles, on n'avait aucune pression par rapport aux résultats. On était juste là pour donner le meilleur de nous-mêmes et puis être témoin qu'on peut évoluer sans rapport de force, sans bride, sans éperon, sans coercition. Et donc, cette petite Cachemire, elle a contribué toute sa vie modestement à ça. Elle était partante pour tout, mais c'était une petite ponette tellement discrète. Et elle était très solitaire parce que même en troupeau, elle était très indépendante. Elle était ni soumise, elle était ni dominée ni dominante. C'était pas une guide non plus. C'était peut-être une petite licorne. Voilà, si je pourrais dire quelque chose, c'était peut-être une petite licorne qui était là parmi les chevaux. Et elle est morte dans la même modestie qu'elle a vécue. Parce que je l'avais mise à la retraite dans une écurie dans le canton de Fribourg. Et puis, c'était une écurie où j'allais tous les mois donner de la formation professionnelle. Donc tous les mois, je passais 2 jours avec mes chevaux. Et comme ça, je voyais comment ils allaient, je regardais, puis je passais du temps avec eux. Et Cachemire, c'était devenu la mascotte de l'écurie. En fait, elle, c'était la seule qui était en liberté partout. Elle avait accès à tous les endroits de l'espace, à la cour, elle avait accès au jardin. Enfin voilà, elle était un petit peu devenue la mascotte. Et puis, je suis allée donner de la formation un lundi, mardi, comme d'habitude, à mes professionnels. Et puis elle était là, puis je venais de la faire voir au dentiste, puis le dentiste m'avait dit « Oh ben, des 3 chevaux, c'est celle qui a les meilleures dents ». Et puis elle n'était pas maigre, elle avait 34 ans quand même, hein. Elle avait 34 ans, Cachemire. Elle n'était pas maigre, elle était en pleine forme. Et je m'étais dit, ben dis donc, 34 ans, puis c'est encore celle qui a les meilleures dents. C'est vraiment génial. Puis j'étais super contente de la voir comme ça. Et donc je suis partie le mardi soir. Et le jeudi à 18h, j'ai Elisabeth qui m'appelle, qui me dit « Écoute, Cachemire est décédée ». Et en fait, Elisabeth, elle était rentrée à 17h. Elle était voir à l'écurie si tout allait bien. Tout allait bien. Cachemire, elle était en train de brouter sa paille, là. Et puis, comment elle s'appelle ? Elisabeth, elle était se changer pour revenir faire les box. Et quand elle est arrivée, elle était morte dans le box. Donc, en une demi-heure, Cachemire, elle est partie. Et vraiment, elle est partie avec cette modestie, sans déranger personne, sans rien coûter. C'est une petite ponette qui m'a rien coûté en frais vétérinaires. Elle n'a jamais été malade. Elle n'a jamais eu de problème. Ça a été vraiment un bonheur tout le temps, cette petite ponette. Et puis, souvent, quand moi, j'étais pas bien, ou j'étais un peu énervée, ou il y avait des choses qui n'allaient pas trop comme je voulais, tout ça, ben, son énergie, sa douceur, sa tranquillité, sa confiance, elle me faisait du bien. J'aimais bien être dans le bain de cette petite Cachemire. Donc voilà, cette petite histoire, c'est aussi pour moi une occasion de rendre hommage à cette petite licorne qui est maintenant une petite étoile dans la constellation des chevaux d'Akita. Elle a rejoint la constellation des chevaux d'Akita. Et en fait, Cachemire, quand elle est partie, en fait, eh bien, c'était la dernière mémoire vive du premier cheptel des chevaux d'Akita. C'était la seule ponette qui avait connu tous les chevaux d'Akita. Parce qu'elle faisait partie des 3 premiers, c'est celle que j'ai achetée après Guerrier et Notre Espoir, donc j'avais 3 chevaux. Donc elle faisait partie du premier trio, en fait, hein.
Et puis après, elle a connu tous les chevaux d'Akita. Et c'est la seule qui a connu tous les chevaux d'Akita. Donc c'est vrai que quand elle est partie, ça m'a fait quelque chose. C'est comme s'il y avait une page qui se tournait au niveau de la mémoire des chevaux d'Akita. Et elle les a rejoints dans la constellation, dans leur constellation en fait. Donc voilà pour ce qui est de ma petite Cachemire. Et puis ça me fait de la peine parce qu'on dit souvent que les poneys ils ont du caractère, tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont du caractère, mais parce que Cachemire aussi elle avait du caractère. Vous voyez, elle ne se laissait plus attraper au parc. Elle s'était arrêtée sur l'obstacle. Enfin, elle avait du caractère. Mais je crois que comme beaucoup de chevaux, on est tellement brutal, on n'est tellement pas attentif qu'on ne voit pas qui sont ces êtres. Parce que bien sûr que Cachemire, elle avait une sale réputation où je l'ai achetée. Et puis dans le Poney Club, qui l'avait vendue, la même chose. Elle avait une sale réputation. Mais vous voyez, il suffit de poser un regard bienveillant, d'être en empathie avec eux, avec ce qu'ils ont vécu, et ils vous donnent tout. Ils vous donnent tout, le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont loyaux jusqu'au bout, ils sont partants pour tout. Et ouais, ça c'était quelque chose qui m'avait bien frappé avec Cachemire dans le monde du poney, parce qu'il y a beaucoup de violence dans le monde du poney, parce que vu qu'ils sont petits, ben, les cavaliers qui ont un peu de métier et d'expérience, ils ne peuvent pas tellement les travailler, donc c'est souvent des enfants qui ne sont pas habiles. S'ils reçoivent des enseignements qui sont basés sur la force, eh ben, ils sont tout le temps en train de taper dessus, tirer dedans. Enfin, la vie des poneys d'école, c'est pas top, et la vie des poneys de concours non plus. Donc voilà, c'est un petit peu un hommage à Cachemire et à tous ces poneys qui donnent tellement et qui ont des sales réputations, alors que c'est des êtres hyper sensibles, que c'est des êtres hyper généreux, et que peut-être qu'ils sont un peu plus compliqués que les chevaux parce qu'ils se laissent moins faire que les chevaux, puis ils ont bien raison, je trouve. Mais voilà, c'est un hommage à cet âme groupe des poneys. Alors, ben, je vous souhaite une belle soirée, et puis les prochaines vidéos, je vais certainement, dans les jours qui viennent, enregistrer une vidéo pour vous donner un peu des informations sur l'équitation savante quantique, parce que vous avez sûrement vu que c'était la chaîne de l'équitation savante quantique, et vous vous posez peut-être la question, c'est quoi cette équitation savante quantique, de quoi elle parle? Donc je me suis dit que assez tôt dans cette série, j'allais dire 2 mots là-dessus. Et puis je vais aussi faire un hommage aux grooms de compétition. Et puis après, je reprendrai les histoires des chevaux d'Akita. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez aussi une belle histoire à partager avec moi. Et puis je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Au revoir, à tout bientôt.